Bien, il est 14 heures. Ouais, il est 14 heures. Je vous propose qu'on commence ce webinaire de présentation de ce nouveau programme que France Cluster initie à l'attention de la communauté de ses adhérents. Merci à tous les participants qui ont vu passer l'information et l'invitation à se connecter pour suivre cette présentation, d'être avec nous. Euh, euh, Avant de vous expliquer rapidement le déroulé de ces 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum que l'on va passer ensemble, un petit mot d'introduction sur les règles de fonctionnement du webinaire et de l'outil. Vous qui participez n'avez pas la possibilité de prendre la parole dans ces interventions, mais par contre, vous avez tout à fait la possibilité d'interagir avec les intervenants en postant en bas à droite de votre écran des messages dans le chat qui vous est proposé. Donc, n'hésitez surtout pas tout au long du déroulé et des présentations de poser des questions. Voilà, super, il y a déjà un bienvenu. Ne serait-ce que pour nous dire que vous entendez bien et que vous nous voyez bien, ce sera effectivement parfait. Si vous rencontrez des problématiques de connexion, vous avez aussi la possibilité d'accéder ou de rejoindre la conférence par le biais de votre téléphone. Et il y a un numéro qui peut s'afficher, je crois, quand on clique sur la petite roue crantée en haut à droite de votre écran. Voilà, il y a un numéro de téléphone, je le donne pour si vous n'arrivez pas bien à entendre. Sinon, voilà, c'est le 09 73 03 57 53 09 73 03 57 53 avec un code PIN de participant. Il faut composer le 97 23 17. Voilà, on aura, si jamais vous en avez besoin, on peut repartager cette information. Et puis, je profite aussi de l'occasion, ce petit propos introductif pour remercier Acten Match, partenaire de France Cluster et qui nous offre la possibilité d'utiliser cette plateforme de webinar. Voilà, c'est grâce à Acten Match que nous organisons nous sommes en capacité d'organiser ce petit événement à votre attention. Voilà. Oui, dernière information, on se permet d'enregistrer ces présentations et nos échanges avec vos questions qui pourront être posées, puisque l'idée, ce sera de pouvoir utiliser le replay dans un second temps pour diffuser ou pour continuer à présenter l'outil webinar auprès de la communauté France Cluster. Alors, vous avez sous les yeux, là, dans le petit PowerPoint qui vous est proposé, le déroulé que l'on propose là pour ces 3/4 d'heure, 1 heure qu'on passe ensemble. Je me permettrai donc. Je suis Xavier Roy, directeur de France Cluster. Je fais ce petit propos introductif. François-Louis Billon qui apparaît également sur votre écran dans une petite pastille porte cette démarche, ce programme Tandem, ce programme de mentorat pour le compte de France Cluster, donc qui rentrera davantage dans le dur du fonctionnement de ce dispositif. Nous aurons, nous l'espérons, Angélique Gasmi, qui est la directrice générale du cluster Génie de l'Habitat et qui a vécu avec nous une activité de mentorat en tant que mentor et qui se proposait de venir témoigner du bénéfice qu'elle tire à être mentor. Et puis, on n'avait pas de mentoré sous la main, puisque notamment dans le cadre de ce programme-là, c'est la première édition. Petit temps de questions-réponses à partir des questions que vous poserez sur le chat, et puis on rappellera le calendrier en mode conclusion. Voilà. En propos introductif, je dirais juste une chose très très rapide. Cette initiative de créer ce programme Tandem relève d'une action qui participe à l'animation du réseau France Cluster, que nous décidons de lancer cette année
notamment en partie parce que ça a été demandé par certaines personnes de la communauté de pouvoir davantage favoriser, à côté des temps collectifs que nous avons l'habitude d'organiser au titre de l'animation du réseau, d'organiser des temps d'échanges bilatéraux pour faciliter le transfert d'expérience. Et si possible, transfert d'expérience qui, puisque organisé dans un cadre bilatéral, permettra de rentrer davantage dans le détail des témoignages d'expérience. Et puis aussi parce que on se lance dans cette expérience, parce qu'il se trouve que tout au long de l'année 2019, dans le cadre d'un programme européen dont nous portons une partie en responsabilité, nous avons eu l'occasion d'expérimenter cette activité de mentorat, et d'ailleurs François-Louis, en tant que mentor, a eu l'occasion d'y participer. C'était du mentorat, et Angélique Gasmi d'ailleurs aussi, c'était du mentorat entre clusters ou projets de clusters sur l'ensemble du grand bassin méditerranéen. C'est une initiative qu'on portera principalement à l'attention des adhérents de France Cluster, exclusivement à l'attention des adhérents de France Cluster. Donc, si tous ceux qui auraient envie de s'inscrire dans cette démarche et de profiter de l'expérience de la communauté, on aura très grand plaisir, l'occasion d'échanger avec vous pour voir comment vous associer à cette communauté. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. François-Louis, je te propose de prendre le relais. Je vais couper mon micro de mon côté pour te laisser la parole et puis détailler les objectifs, les différentes étapes et puis voilà les quelques règles qu'on appelle les règles d'or qui régiront l'activité de mentorat. Voilà. Merci Xavier. Cette opération s'inscrit un peu dans la démarche d'intelligence collective qui est partagée au sein des clusters afin que, suivant le modèle le plus économique qui soit en temps et en moyens, il soit possible de pouvoir faire avancer des projets au sein de vos clusters en bénéficiant de l'expérience déjà acquise par d'autres et qui peuvent ainsi transférer et vous permettre d'explorer dans les meilleures conditions l'avancement de vos propres projets. Donc, dans un premier temps, c'est surtout de pouvoir réfléchir un petit peu au thème sur lequel les mentors et les mentorés pourront travailler, sachant que le cadre général du mentorat n'est pas du tout un cadre de coaching. Il s'agit simplement d'une bienveillance, en fin de compte, entretenue entre deux personnes ou entre deux équipes afin de pouvoir dialoguer sur le même plan et jamais dans une relation professeur-élève, mais plutôt en tant que père à pair. Les principales étapes de l'opération que nous vous proposons s'échelonnent de la manière suivante. La première partie va être la collecte des sujets sur lesquels des mentorés souhaiteraient pouvoir échanger avec des pairs. Et dans ce cadre, nous allons lancer un appel à identification des besoins auprès de l'ensemble de la communauté des clusters, sachant qu'un cluster peut éventuellement proposer plusieurs thèmes. Je vais prendre quelques exemples de thèmes sur lesquels… non, excusez-moi, les exemples, on les verra plus tard, mais je voulais simplement dire que si, par exemple, un cluster est confronté à plusieurs situations pour lesquelles il ressent une situation de blocage, eh bien, rien ne l'empêche de pouvoir exposer ses différents besoins. Il n'est pas nécessaire de mettre qu'un seul thème. Une fois que ces besoins auront été identifiés, l'étape suivante sera pour nous, au niveau de France Cluster, de pouvoir regrouper ces thématiques sur des thèmes plus généraux, sachant qu'on a souhaité, dans la démarche, maintenir une certaine confidentialité.
il peut être gênant pour un membre, un cluster, d'exposer éventuellement ses préoccupations devant tout le monde, et ce que nous comprenons tout à fait. Et donc, ce ne seront pas le nom du cluster avec le besoin qui seront diffusés ultérieurement, mais des catégories de besoins qui auront été identifiées afin que des mentors susceptibles d'intervenir soient sollicités sur ces catégories, se manifestent dans leur intérêt, et ensuite, une fois qu'ils auront manifesté leur intérêt, eh bien, nous procéderons à la constitution de binômes en accord avec les deux parties. Et ensuite, une fois ces binômes agréés par les deux parties, eh bien, nous procéderons aux premières rencontres. Donc, les règles d'or sont la confiance et la confidentialité. Et ça, nous y tenons et nous nous engageons sur ce point. Il s'agit aussi d'un engagement mutuel parce que dans la relation mentor-mentoré, on veut être toujours dans une situation où l'un et l'autre y trouvent un bénéfice. Il est intéressant, bien sûr, de bénéficier de l'expérience d'un autre pour régler un de ses problèmes, mais en même temps, il est aussi intéressant pour le mentor de voir une autre situation dans laquelle il peut intervenir à partir de sa propre expérience. Donc, on est vraiment à chaque fois dans une relation gagnant-gagnant. De plus, le modèle que je vous expose, on le veut le plus souple possible. Et on le verra peut-être dans les questions-réponses, mais si un cluster a un besoin immédiat et cherche tout de suite une réponse, eh bien, on ne va pas le laisser de côté en attendant que l'ensemble de la relation établie dans le calendrier qui vous est soumis soit organisé, mais on essaiera de trouver une solution rapidement à ces questions. Mais c'est vrai que nous souhaitons quand même qu'on travaille plutôt sur un flux de divers sujets qui vont avancer parallèlement pour qu'on puisse ensuite en faire une évaluation et une exploitation pour renouveler l'expérience si celle-ci s'avère positive. La relation est non directive. J'évoquais tout à l'heure le fait que on n'est pas dans une relation élève-professeur, on est vraiment une relation entre pairs et les sujets de préoccupation sont complètement maîtrisés, les sujets d'échange et les modes d'échange sont complètement maîtrisés par le couple mentor-mentoré, et ça de manière complètement indépendante vis-à-vis de nous-mêmes. Et surtout, ça ne doit pas être une charge supplémentaire, ça doit rester le plus souple possible, le plus léger possible, le plus économique possible, et donc ça ne débouchera pas sur un rapport d'activité. Je voudrais savoir si éventuellement Angélique nous a rejoint. Xavier, peux-tu reprendre la parole pour savoir si tu as des nouvelles d'Angélique? Alors, oui, Angélique nous a rejoint à l'instant. Et donc, voilà, Angélique est passée en animatrice avec nous. Et Angélique, il faudrait que tu actives ton micro et ta caméra dans la petite pastille correspondante à ton visage. Là, tu as une petite caméra et un petit micro. Il faudrait que tu actives pour qu'on puisse te passer la parole et que tu puisses témoigner de ton activité de mentorat. Voilà, super. Écoute, voilà, merci beaucoup, Angélique arrive. Voilà, je coupe mon micro et ma caméra pour te laisser la parole. Angélique, tu as la parole. Alors, Angélique, je pense que ton micro n'est pas branché.
Alors, vous m'entendez? Très bien, là c'est parfait. Voilà. Et en fait, Xavier, juste tu me rappelles, tu attends de moi mon témoignage, c'est ça par rapport à l'expérience que je mène actuellement? Alors, attends, voilà, c'est ça. Si tu veux bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est aujourd'hui, tu es mentor d'un cluster palestinien dans le cadre du programme The Next Society qu'on anime. Ce qui nous intéresserait, c'est que tu parles de cette expérience de mentorat dans ton poste de mentor, et puis peut-être aussi ce que tu y trouves comme intérêt, toi, en tant que mentrice, mentor, je sais pas comment on dit. Ok, ok. Voilà, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je mène cette expérience depuis maintenant 6 mois. Je découvre, je me suis engagée et j'ai découvert une expérience très très positive avec une relation qui est basée sur la confiance et je dirais une demande aussi qui est exprimée de l'autre partie. De bénéficier de l'expérience du dirigeant qui a du recul par rapport à la problématique et qui a plus en tout cas d'expérience sur ce sujet de cluster avec tous les enjeux et les défis que nous rencontrons tous. Une relation de confiance, il y a une demande de sa part et il y a une feuille de route, je dirais, qui est claire sur les attentes, les problématiques que rencontre la partie demandeuse. Moi, j'étais bien évidemment, il faut avoir une volonté pour s'engager dans cette expérience. J'étais disponible et j'avais aussi une envie de transmettre, de partager les conclusions, en tout cas les enseignements de ce que j'ai pu retenir par rapport à cette expérience de gérer un cluster avec tous les défis que nous rencontrons tous. On avait des échanges réguliers qui étaient fixés par toujours j'étais force de proposition, il était à l'écoute, des rendez-vous fixés à l'avance. Et en fait, avec une préparation de rendez-vous, pour chaque rendez-vous, il avait une problématique à exposer. Et en fait, il demandait mon expérience, mon avis et mes recommandations sur le sujet. On a toujours fonctionné comme ça. Depuis 6 mois, on faisait une réunion pratiquement toutes les 2 semaines. Avec chaque début de réunion, on fait un retour sur ce qu'il a mis en place par rapport à mon avis, par rapport à ma façon de voir les choses. Et c'était toujours, il y avait beaucoup de bienveillance, bien évidemment, de ma part, d'exprimer mon avis, mon expérience, comment je vois les choses. Et il y avait beaucoup d'écoute de la part de la partie, et même en ce qui me concerne, il y a une application et même une demande d'accompagnement sur certains sujets par la transmission des documents, etc. Je dirais, c'est vraiment une expérience humaine qui est très riche. Bien évidemment, pour moi, de mon côté, j'ai appris aussi à connaître ce cluster, son fonctionnement, même si je savais que tous en rencontrent la même problématique, les mêmes défis, etc. Et c'est une expérience qui est humaine avant tout, parce qu'on est là pour faire part, pour partager, pour permettre à l'autre d'éviter peut-être les erreurs qu'on a commises dans le passé. Après, ce que j'ai pu constater aussi, c'est une relation humaine. C'est une relation humaine. Je suis devenue sa confidente parce qu'il y a des sujets politiques, stratégiques qui sont partagés. Et en fait, je deviens sa confidente sur certains sujets où il me demandait mon avis au-delà de la mission. En fait, la mission, normalement, elle est clôturée. J'étais agréablement surprise lorsque j'étais à Tunis. Je me suis réunie avec lui. Il m'a fait part de beaucoup d'évolutions et il m'a demandé mon avis et même il m'a demandé d'intervenir sur une problématique qu'il rencontre qui est en dehors de la mission. Et j'étais réceptif. Et je pense que la relation, c'est ce qu'on a exprimé. Elle va pas s'arrêter là, elle va continuer. Et ce que je retiens, c'est positif, c'est riche, et je pense, ça fait partie aussi d'une mission qu'elle peut proposer France Cluster pour accompagner ses membres. Parce que tous les clusters, ils ont les mêmes défis.
Ils ont les mêmes problématiques, les mêmes sujets. Et s'il y a effectivement un dirigeant qui a avancé sur certains sujets, je trouve intéressant cet échange sur les bonnes pratiques. Je pense que j'ai tout dit. Je ne vous entends plus. Merci Angélique. Voilà, maintenant je vous entends. Merci beaucoup, tu m'entends, Angélique. Maintenant je vous entends, oui. Merci Angélique. Parfait. Bien, merci Angélique, et je peux témoigner puisque j'ai participé aussi aux mêmes réunions à Tunis la semaine dernière, où j'avais le plaisir, moi, d'être mentor pour le cluster boissons et logistique en Algérie, et je partage totalement ce que vient de dire Angélique, et c'est vrai que au travers du mentorat, eh bien, nous pouvons aller un petit peu plus loin dans la réflexion mutuelle, et quelquefois des questions qui sont posées dans un autre univers que le nôtre renforcent aussi notre propre réflexion au sein de notre propre cluster. Je voudrais juste un petit peu maintenant donner quelques exemples de sujets sur lesquels vous pourriez éventuellement solliciter le programme de mentorat, sachant qu'il s'agit d'une liste de sollicitations, mais qui n'est absolument pas fermée et qui doit vraiment correspondre à vos besoins. D'abord, un point, on n'est pas quand même dans une situation de question-réponse. C'est-à-dire, si c'est une question-réponse, on peut le faire par téléphone. Comment? Est-ce que tu peux couper ta caméra? Je n'ai pas entendu ta question. On t'entend de façon hachée. Est-ce que tu peux couper ta caméra? Je coupe ma caméra. Voilà, pour qu'on... C'est fait. Impeccable, merci. J'espère que le son sera meilleur. Non, je disais simplement que j'abordais les exemples, et je disais que le mentorat ne s'inscrit pas dans une relation de questions-réponses qui peuvent se faire par téléphone, mais plutôt sur des sujets qui réclament un partage réel et qui s'inscrivent un petit peu dans le temps. Donc, ça peut être par exemple le lancement d'un projet structurant pour le cluster, une réflexion sur les outils de gestion même du cluster, puisque certains d'entre vous vont acquérir des outils et sont très en pleine réflexion sur la valeur de ces outils, et ils ont besoin d'en avoir l'évaluation et l'avis de quelqu'un qui les a déjà utilisés. Ça peut être aussi un problème juridique, fiscal, dans le cadre de sa gestion. Ça peut être aussi une façon d'aborder de nouveaux partenaires, que ce soit des partenaires industriels comme des partenaires institutionnels. Cela peut être aussi une manière de répondre aux appels à projets européens, ou éventuellement de développer aussi son approche européenne au sein du cluster, parce que il n'y a pas que les appels à propositions, il y a aussi d'autres dimensions dans le partenariat européen. Ça peut être aussi un obstacle à lever dans un rapprochement ou une fusion entre structures. Cela peut être aussi un problème de modèle économique, etc., etc. C'est-à-dire que les sujets vraiment sont extrêmement larges, et comme je le disais tout à l'heure, un cluster peut avoir une, deux, voire trois préoccupations majeures, et c'est à ce moment-là, au moment du début du programme, qu'il faut les lister. En termes de calendrier, l'opération démarre aujourd'hui, et donc nous sommes à votre écoute pour l'identification des besoins. Le lieu de formulation de ces besoins, eh bien, c'est France Cluster,
Et vous aurez mes coordonnées et moi, je m'efforcerai donc de recueillir l'ensemble de ces besoins en vue de faire l'opération que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire d'en faire une sorte de classification en vue de la recherche des mentors qui se fera à partir de mi-mars, mi-avril, afin de faire en sorte que, à la mi-mai, lors de l'Assemblée générale des Franches Clusters, des premiers rendez-vous bilatéraux puissent être organisés afin de favoriser cet accompagnement. Ensuite, bien sûr, le mentorat vis-à-vis, et là, ce sont les binômes qui avanceront à leur propre rythme selon les modalités d'échange qu'ils auront choisies eux-mêmes, afin que en fin d'année, nous puissions en faire une première évaluation avec un retour d'information. Voilà un petit peu rapidement le programme. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous pouvez les formuler. Xavier, je te repasse la parole. Xavier ? Oui, ça y est, je suis là, je reprends la parole. Merci beaucoup François-Louis, merci beaucoup Angélique pour ces informations partagées, description du programme très claire. Alors, une des questions qui n'a pas été posée, mais qui, dans le cadre, on s'était nous-mêmes posé quand on a réfléchi à la construction de ce programme-là. Toutes les questions sont bonnes à prendre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non seulement de questions stupides, mais il n'y a pas de privilège qui sera fait sur une question de nature stratégique ou de nature technique, pratico-pratique. Donc, voilà, que ce soit, comme François-Louis l'a évoqué à travers les exemples, sur une problématique d'outillage ou une problématique très court-termiste, ou que ce soit en lien avec, par exemple, un programme ou un projet structurant que vous avez dans votre cluster et qui nécessite un échelonnement et peut-être la structuration de cette démarche par étapes. Voilà, vous hésitez sur les premières étapes qui vous permettront de lancer un projet structurant, un programme d'accélération, un lieu d'innovation, un dispositif financier pour le compte de vos entreprises. Tout ça sont des hypothèses intéressantes à considérer et sur lesquelles nous savons que nous avons possibilité au sein de la communauté France Cluster de trouver, à l'instar de ce qu'a expliqué Angélique Gasmi à l'instant, des contributions intéressantes de la part de managers de cluster qui ont déjà vécu ce type d'expérience. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à formuler des envies, quelles qu'elles soient, tout sera bon à prendre. Le calendrier est là, je rebondis quand même sur ce que disait François-Louis en introduction. Dans ce calendrier, on a voulu prendre notre temps pour laisser à la possibilité de chacun de formuler, d'exprimer ses besoins. Et puis aussi, dans cette deuxième partie, plus sur le travail qui nous concerne, d'aller chercher le bon mentor pour accompagner le bon besoin au sein de la communauté. Il n'empêche que si vous souhaitez parce que vous avez une question urgente à traiter, on accélère le mouvement de façon bilatérale, on se fera évidemment fort d'y répondre dans ce cadre qui sera votre calendrier. Voilà. Je pense qu'au-delà de ça, je pense que tout a été dit. Si ce n'est de remercier à nouveau Angélique qui, au pied levé, nous a rejoints très rapidement. Donc, petit clin d'œil, Angélique, un très très grand merci. Merci François-Louis aussi d'avoir maintenant les oreilles bien ouvertes et la disponibilité
permettra à chacun d'exprimer auprès de toi et de façon très confidentielle les besoins qui seront les siens. Et sans doute, on sera amené au sein de la communauté à diffuser et rediffuser non seulement ce replay, mais peut-être aussi un petit formulaire d'expression de besoin, voilà, pour inciter les uns et les autres à se manifester, en donnant quelques exemples supplémentaires, par exemple. Voilà. Je propose qu'on conclue là cette présentation. Il est 14h30, on a fait efficace. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et donc à très bientôt dans le cadre du lancement de cette première promotion des couples mentors et mentorés de ce dispositif Tandem by France Cluster. Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.